Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Yitro. Même si parfois certains de nos frères et sœurs se sont accaparés cette paracha parce qu'il vient de Tunisie, il n'y a rien de mal. C'est pas une paracha qui appartient aux Tunisiens, c'est une paracha qui est écrite dans la Torah. La Briout, dans l'application E-Torah, vous pouvez revoir le cours qu'on a parlé justement hier, dimanche matin, sur qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha. Et surtout le fait que, amen, surtout le fait que, qu'est-ce qui a fait qu'un prêtre idolâtre a décidé de venir se convertir. Pas seulement un simple prêtre idolâtre, on parle de quelqu'un qui était le plus grand prêtre de l'histoire à l'époque. Mashmoua, Shamaouba, la Gemara, elle vient, elle te demande qu'est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a entendu, Rashi vient et te dit qu'est-ce qu'il est venu, pourquoi il a décidé de se convertir. Et bien sûr qu'on répond sur le fait qu'il a entendu les deux majeures histoires qu'on a vues la semaine dernière, l'ouverture de la mer Rouge et Kriyat Yam-Souf. L'ouverture de la mer Rouge, pardon, et Milchemet Amalek et la guerre d'Amalek. Et ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour voir toutes ces réponses, pourquoi il est venu, pourquoi il a décidé de venir, on verra ça. Vous pouvez revoir un replay sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Très important de la télécharger et partager. Aujourd'hui, on va parler sur le fait de Ladies First. Qu'est-ce que ça veut dire, les femmes d'abord? Comment se fait-il que, pas seulement cette semaine, mais chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire un moment important du peuple juif, ça a toujours été les femmes d'abord? Ça te dérange qui suit? Avant la démocratie, avant le fait qu'il y a les mouvements féministes dans le monde entier, avant même ceux qui se battent pour le droit des femmes, il y avait Moïse, la paracha de cette semaine, qui a décidé, sous l'ordre de Dieu, de faire passer les commandements, de donner la Torah d'abord aux femmes et après aux hommes. On verra à la fin du cours aujourd'hui pourquoi la judaïté passe par la femme et pas par l'homme, pas par le mari. Base fondamentale aujourd'hui, basée sur un discours du Rabbi, dans ceux qui veulent suivre, dans l'écouter Sichot, page 93, volume 31, qui nous apprend une base fondamentale dans le judaïsme en général, comprenant la différence entre les hommes et les femmes. Même si on essaie aujourd'hui de broyer les pistes, de faire en sorte que tout est égal, il faut qu'il n'y ait pas de différence, il faut que tout soit exactement la même chose, vient la Torah et nous dit qu'il y a certaines barrières qu'on ne pourra jamais faire tomber. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est à la mode, la situation de la femme. Plein de fois, les gens qui ne connaissent pas la Torah pensent que la femme est sous-estimée, sous-valorisée dans la Torah. Et aujourd'hui, on va voir que c'est tout à fait le contraire. Pas seulement que la femme n'est pas sous-valorisée, mais la femme, elle est sur un piédestal. Et pas seulement sur un piédestal, on voit que la femme, dans la Torah, elle est considérée le pilier de la maison. Le pilier, c'est pas juste comme certains s'imaginent que ça pourrait être une serpillère. C'est vraiment un pilier. Commençons avec le texte. La paracha d'Yitro cette semaine nous parle bien sûr de la plus grande histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, qui était le don de la Torah à Mont Sinaï à 3331 ans, exactement, en 2448. Il y a quelques semaines, on était ensemble à Jérusalem, au pied du temple, où justement, en parlant avec quelques soldats, on leur disait qu'on n'est pas dans cette terre justement depuis 70 ans. Mais ça fait plus de 2500 ans qu'on est sur l'endroit même où le peuple juif, des centaines de milliers de juifs passaient par les portes de Hulda pour aller rentrer dans le temple, comme on a eu la chance de voir ces portes qui existent encore. Alors, la paracha de cette semaine, le chapitre 19, verset 1, te dit la chose suivante. Le troisième mois, le tzed de Israël, Me'eret Mitzrayim, suite à la sortie des Juifs de la terre d'Égypte, c'est le mois de Sivan. Bayom Mazé, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, sont arrivés dans le désert de Sinaï. Vayichan Sham Israël Negadar, le peuple juif a campé, on parle ici en langage singulier, toute une explication, c'est pas le sujet, qu'ils étaient unis. On n'a pas dit Vayachanu, on dit Vayichan, ils ont campé en termes d'un seul peuple en face de la montagne. Moshe Allah et Elohim, Moshe monte vers Dieu. Vayikra Elav Hashem Inahar les morts, Dieu l'appelle de la montagne en lui disant Kotomar le Bet Yaakov, écoute bien les détails, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Vetaged, tu raconteras l'Ivnei Israël au peuple juif. C'est aussi la paracha, ce Shabbat, le Shabbat qui précède la Hiloula de la rabbinite, la femme du rabbi, Rabbinit Chaim Mishka, qui nous a quittés il y a 31 ans, et chaque année, le rabbi faisait le lien entre les deux. Atem Reitem, vous avez vu, Hachem a cité les Mitzrayim, ce que j'ai fait pour les Égyptiens. Ça est très malgré Sharim, je vais vous porter sur des ailes d'aigle, bon, l'endroit les plus hauts. Vavi et très mêlé, je vous rapporterai vers moi, vers Ataï, maintenant, Imshamo Atishmo, Bekoli, Dieu dit, si vous écoutez dans ma voix, Ushmatem et Briti, vous allez garder mon alliance. Viyitem li segula mikol amim, vous serez pour moi comme pas seulement un signe, une marque de fabrique, un peuple particulier parmi tous les autres peuples. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais c'était bien sûr avec des conditions. C'était pas juste je veux le peuple élu, le peuple choisi, à condition que vous allez faire certaines choses. Mais là, on a quelque chose qui dérange. Parce qu'on voit dans le même verset deux choses. Donc, ce qu'on vient de voir, on a dit Kotomar le Bet Yaakov. La Bible avait dit une fois que quand on apprend la Torah, le téléphone c'est comme Shabbat.
Tu veux dire que comme Shabbat, on ne peut pas au téléphone, quand on apprend la Torah, le téléphone n'est pas là. Dis-toi que pendant une demi-heure, il n'y en a pas. Pourquoi on dit deux fois la même chose? Kotomar le Bet Yaakov, si tu diras à la maison de Yaakov, Vetaged, et tu raconteras l'Ivnei Israël aux enfants d'Israël. Ça veut dire exactement la même chose. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Kotomar le Bet Yaakov, si tu diras à la maison de Yaakov, Elu Anashim, ça c'est les femmes. Dieu il demande à Moshe, va enseigner la Torah d'abord aux femmes. Vetaged, l'Ivnei Israël, et tu raconteras aux enfants du peuple juif, Elu Anashim, ça c'est les hommes. On vient dans la paracha de cette semaine, on voit comment Dieu il dit clairement, quand tu vas donner la Torah, tu vas enseigner la Torah au peuple juif pour la première fois, la première des choses, femmes. D'abord tu vas parler aux femmes. Après tu vas parler aux hommes. Et la question qu'on se demande pourquoi, est-ce que les femmes sont bêtes? Est-ce que les femmes sont incultes? Est-ce que les femmes ne sont pas capables de comprendre des choses difficiles? Regarde donc ce que Rachid te dit clairement sur place. Kotomar le Bet Yaakov, pourquoi tu vas parler aux femmes d'abord? Mais la Raka va leur parler d'un langage tendre. Et mort, Rochet Varim Lanashim. Va dire aux femmes les grandes lignes. Pas les grandes lignes du train, les grandes lignes. Pas besoin de rentrer dans les détails. Dis-leur les bases fondamentales du judaïsme. Ta gueule d'Ibn Israël, quand la Torah elle te dit tu vas parler aux hommes, là elle te dit t'es Dagda qui m'aime, là tu commences à rentrer dans les détails. Tu parles aux femmes d'abord, dis-leur les grandes lignes, dis-leur voilà ce qu'il faut faire, voilà plus ou moins ce qu'il y a à faire. Tu vas parler aux hommes, là tu rentres dans les détails. Ok, la question qui est demandée pourquoi? Pourquoi cette explication bizarre? Pourquoi ne pas dire les détails aux femmes? Les femmes ne sont pas capables de comprendre les détails. Et les hommes sont, oui, capables de comprendre les détails. Pourquoi pas dire les grandes lignes aux hommes? En règle générale, à qui on dit les grandes lignes? À qui on dit seulement les choses les plus importantes? À ceux qui ont une tête, à ceux qui n'ont pas de tête? À ceux qui savent réfléchir ou à ceux qui ne savent pas réfléchir? Ceux qui savent réfléchir. Ceux qui savent réfléchir. Donc, et là, apparemment, ça a l'air de ce qu'on vient de dire, qu'il y a un problème avec, si on voit pour l'instant, première explication, que les femmes, puisque pas forcément sont capables de comprendre tout ce qu'il faudrait comprendre, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Dis-lui juste, tu appuies tel bouton, tu fais telle chose et ça marche. Et si tu parles à un homme, commence à lui expliquer tout le manuel. Apparemment, c'est ce que ça voudrait dire. Néanmoins, on sait que la Torah nous dit que les femmes sont appelées à Keret Habayit, pilier de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire le pilier? Pilier veut dire concrètement, c'est sur eux que ça tient la maison, qu'on veuille ou pas. Et c'est pour ça que la maison de Yaakov, Bet Yaakov, est appelée pour les femmes. Les hommes sont appelés Bnei Israël, le peuple juif en général. Mais le pilier de la maison, si tu veux que la maison elle fonctionne comme il faut, va voir les femmes. Il y a aussi deux termes, deux verbes que la Torah elle emploie, qui sont totalement différents. Quand on parle aux femmes, on te dit Thomas. C'est bien du mot les morts. Amar, c'est la même racine, qui veut dire mais dire de langage tendre. Quand tu parles aux hommes, on te dit Vataged, raconter, mais c'est déjà un langage beaucoup plus dur, beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. C'est comme si donner des ordres. Une femme ne va pas donner un ordre, va lui dire d'un langage qu'elle peut comprendre facilement. Quand tu parles à un homme, on te dit tout de suite qu'il faut absolument que tu donnes dans tous les détails avec toute sa fermeté. Viens les Zohar, deuxième page, si tu veux. Le Zohar, deuxième volume, page 80. Il te dit juste en haut. Amar Rabbi Yossi vient dire la chose suivante. Zim Nachad al Zohar, c'est en araméen. Une fois, Avina Azil Beracha, on était en train de marcher dans la route. Avec qui va haver Rabbi Chia Brei, mais mon fils Rabbi Chia était avec moi. On a rencontré un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Amalan, il nous a dit, Kol Barnash, chaque être humain, chaque homme, on doit se comporter avec n'importe quel être humain en fonction de sa manière de se comporter. C'est très bien, tu vas en Inde, il y a certaines coutumes à adopter. Tu vas en Chine, il y a certaines coutumes à adopter. Tu vas au Japon, il y a certaines coutumes à adopter en fonction de ce que les gens ont l'habitude sur place. Et le Zohar continue. Une femme en fonction de sa manière de se comporter. Les gavra qu'il faut mocher à un homme en fonction de sa manière. Les gavra des gavra qu'il faut mocher à l'homme des hommes en sa manière. En parlant de c'est quelqu'un de très important en fonction de sa manière. Tu dois adopter le mode de comportement envers la personne qui est en face de toi en fonction. Tu ne peux pas avoir le même mode de comportement pour tout le monde. Adopter, s'adapter. Oui, s'adapter, ça veut dire que toi tu dois t'adapter en fonction de la personne qui est en face. Et le Zohar te dit d'où on sait. Amin al Rabbi Chia Brei, je dis à Rabbi Chia mon fils. Aïn nous dit-il, c'est ce que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine. Kotomar le Bet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov. Vetaged d'Ivnei Israël. La Torah te dit clairement, elle te met les bases. Quand tu viens enseigner la Torah au peuple juif, ça n'existe pas de faire un cours mixte. Tu ne peux pas enseigner à tout le monde de la même manière. Va d'abord voir les femmes, donne-leur les grandes lignes, donne-leur les grands détails, et après tu iras voir les hommes. Ok, ça c'est les ordres. Quelle est la raison? Pourquoi Dieu a voulu faire une telle distinction? Pourquoi il a voulu faire une telle différence entre les deux? Pourquoi Dieu n'a pas voulu se suffire de dire où tu vas enseigner la Torah à tout le monde, ou tu vas enseigner la Torah, c'est-à-dire les grandes lignes pour tous,
Les détails, tu enseigneras les familles ensemble. Quel était le problème de vouloir enseigner la même chose à tous sans différence? Pourquoi avoir fait en sorte que Moshe vienne enseigner la Torah de deux reprises? Pour l'instant, il a fait plusieurs fois. La première fois aux femmes, grande ligne, et après aux hommes de manière beaucoup plus dure. Pourquoi il a fait une différence? Pourquoi pas? On n'est pas les mêmes. Quelle différence? Parce qu'on n'est pas les mêmes. Pour ça, il faut donner les bases des femmes. Quand tu vas dans une entreprise et tu donnes une leçon à des gens qui travaillent dans l'entreprise, tu vas dire, bon, les femmes d'abord, je vais vous donner les grandes lignes, et après les hommes, je vais vous donner les détails. Il y avait la faute de Etzadat, Alors, à cause de Chava. Donc, À cause de Chava, parce qu'il lui a pas dit à elle d'abord, donc elle a pu entendre de Adam des détails qu'elle a elle-même compris, qui sont vraiment qu'ils les disent. Et à cause de ça, il y a eu la faute du vaudor, et à cause de ça, on a fait toute ce galoute, et à cause de ça... À cause de ça, on est là aujourd'hui. Voilà. Ça, tu le dis parce que tu le sais que c'est écrit, ou parce que tu l'as comme ça pensé? Non, je l'ai étudié. D'accord. Midrash Rabbah, ce qu'elle vient de dire. Midrash vient de dire la chose suivante. La première fois que Dieu il a parlé à l'humain, il a parlé d'abord aux hommes et après aux femmes. Et comme la Torah nous dit, ça a mal tourné. La première des fois que Dieu il est parti parler à Adam et Ève, il est parti parler à Adam de ne pas manger de l'arbre. Il pouvait tout faire, ce qu'il voulait, mais pas manger de l'arbre. Tout le monde entier lui appartenait, tout ce qu'il y avait sur terre lui appartenait. Sauf l'arbre, il ne devait pas manger. Malheureusement, ça s'est mal passé. Ève, Chava a commencé à dire, t'as pas le droit, c'est pas juste pas manger, c'est même pas toucher. Le serpent lui a montré que tu peux toucher, tu vas rien t'arriver, donc tu peux aussi manger, il va rien t'arriver. Et on sait ce qui s'est passé après. Puis là, le Midrash te dit, Dieu il a dit, tu sais quoi, maintenant je m'amuse plus. Maintenant je passe aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. Si maintenant j'ai envie d'enseigner la Torah au peuple juif, je vais voir d'abord les femmes. Parce que si d'abord je vais voir les hommes, ça va se passer encore un problème. Ils vont commencer à comprendre les choses mal, les choses tordues. Regarde comment le Midrash te dit ça. Dans le texte, la malenashim trila. Pourquoi Dieu est parti voir les femmes d'abord? Amar Hashem, Dieu a dit la phrase suivante. Que Shebarat Olam, quand j'ai créé le monde, l'autre c'est vite la dame Arishon. D'abord je suis parti, j'ai d'abord parlé à l'homme. Je n'ai même pas considéré. La femme n'existait même pas pour l'instant au départ. Après j'ai ordonné à Chava. Bref. Ve'avra avec il qu'elle Olam, mais malheureusement, elle a détruit le monde. Arshav maintenant. Imeni Korel la Nashim Trila, si jamais je ne vais pas appeler les femmes d'abord, elles me vont te Torah, elles vont dire à moi, tu ne m'as pas enseigné. Je ne suis pas au courant. C'est ce que le Midrash te dit. Maintenant, c'est vrai que c'est une des raisons pourquoi les 10 commandements sont dits en langage singulier. Dieu vient et te dit, la Torah n'a pas été donnée pour les autres, pour celui qui est derrière la porte. Il a été donné pour chacun d'entre vous. Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'en verras pas, tu ne voleras pas. Pourquoi c'est un lié? Faut pas que tu dises c'était pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Moi, je ne suis pas concerné. Ça, c'est le Midrash. Viens le Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash, et te donne une deuxième réponse. Pourquoi il a décidé de parler d'abord aux femmes? Shaisha Tova et Siba la Torah. Une femme qui se comporte comme il faut, elle est la cause même de la Torah. Parce qu'elle, elle peut entraîner son fils à la maison d'études. Moi, premier paragraphe de la Torah, quand Dieu écrit à la femme, la Torah te dit que ce sera Ezer Kenegdo. Ce sera une aide contre toi. Et Rashi sur place te dit, qu'est-ce que ça veut dire une aide contre toi? Si l'homme mérite, sa femme sera une aide pour lui. Si l'homme ne mérite pas, ça lui créera l'enfer à la maison. Et tout celui qui veut, on peut lui donner des exemples. Comment dans la vie de tout le monde, comment dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe malheureusement. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne créent pas l'enfer aussi? C'est-à-dire que parfois, on voit clairement que la Torah, elle tient que c'est pas juste un mot de dire la femme est la base de la maison. On voit clairement qu'en fonction de comment la femme se comporte, comment l'attitude de la femme, la manière de la femme de penser, d'agir, d'ouvrir sa maison, de fermer sa maison, comment elle se comporte avec... Ça gère toute l'atmosphère de la maison. Tu peux avoir un mari qui veut par exemple inviter les gens que sa femme ne veut pas inviter. Ça crée des conflits dans le couple. Pas seulement créer des conflits, au final, il y a un certain sentiment que moi j'aurais envie, ma femme ne veut pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Viens le Rabbeinu Bechaye et te dit que puisque la femme est la base même de la Torah, c'est la cause même de la Torah, parce qu'elle peut entraîner ses enfants à apprendre, et comme on dit que dans la Torah on apprend du oui à non, qu'elle peut aussi faire en sorte que les enfants n'apprennent pas, que le mari n'apprenne pas. Et tu as beaucoup de femmes que parfois, quand le mari va vouloir aller à un cours, les enfants voudront apprendre. Qu'est-ce que tu prends la tête avec tes histoires? On préfère sortir. Ça ne veut pas dire que c'est sur le dos des femmes. Ça veut dire que grâce à la femme, la Torah elle a pu être donnée. Après. Pardon. Non, une question? Non. Le fils est Mitsuya Babait, parce qu'elle se trouve dans la maison. Elle a pitié sur son fils, avec elle se languit sur son fils. Que de la Torah. En 2 mots, Rabbeinu Bechaye dit c'est très simple.
puisqu'elle cherche, elle voudrait faire en sorte que son enfant apprenne, que son mari apprenne. D'ailleurs, la Torah te dit, on a posé cette question la semaine dernière, en quoi les femmes méritent, si un homme met les tefilines, la femme met pas les tefilines, on a vu la paracha de Bo il y a 2 semaines, le devoir de mettre les tefilines, quand on était avec les soldats. Et la réponse, elle est que la Torah te dit que quand un mari met les tefilines, un homme met les tefilines, la femme prend 50% du mérite. Et quand on venait de Israël, à l'aéroport, j'ai eu une femme qui portait une kippa. Pourquoi pas? Certainement qu'elle n'avait pas quelque chose pour se couvrir, c'est froid, c'est la seule chose qu'elle a trouvée. Parce que c'était gratuit au stand. Ou parce que c'était gratuit au stand de Lubavitch. Ça veut dire, ce qui veut dire en fait que. Elle voulait ramener un souvenir à sa famille. Elle voulait ramener un souvenir à sa famille d'Israël. Elle est partie au stand Chabad. Elle est Chabad quel aéroport? Elle a trouvé une kippa. Ces temps-ci, elles sont violettes d'ailleurs, elles sont très jolies. Ces temps-ci, elles sont violettes et très jolies. Donc finalement, quand un homme met les tefilines, la femme prend 50% du mérite, bien sûr. Et quand tu mets. Quand un homme apprend la Torah, sa femme prend 50% de son étude. D'accord. Oui. Et quand une femme étudie, par contre, l'homme ne prend pas les 50%. C'est 100% pour elle. Eh ouais. Oui, monsieur. C'est tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. Tu te regardes. Exactement. Et la Torah, elle te continue. Mais ça, c'est des explications simples, d'accord? Le Midrash, le Ben Bechai. Mais il reste quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit à ce que vient dire le Midrash, dans les paroles du Mechilta qu'on a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui dérange. D'un côté, on peut croire que Moshe a parlé d'abord aux femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus importantes que les hommes. De l'autre côté, on peut croire que Moshe a parlé aux femmes des choses beaucoup plus faciles, légères à comprendre, en nous faisant sous-estimant, en disant que puisqu'ils ne sont pas capables de comprendre quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus difficile, pour ça, il veut leur dire les grandes lignes. Alors la question qui se demande, qui est plus important? Les femmes sont plus importantes ou les hommes sont plus importants? Bah, les deux. D'accord, merci. Ça c'est pour celui qui nous dit politiquement correct, il ne peut pas se mouiller. Concrètement, si c'est les femmes les plus importantes, des choses simples, voilà tu vois, ça c'est ce qu'on appelle du machisme en 2019. Voilà. Concrètement, on leur donne en premier, alors si c'est la femme, pourquoi on leur donne les grandes lignes? Aux hommes, elles vont l'écouter une deuxième fois. Parce que les femmes réfléchissent plus les détails, voilà. Pourquoi tu vas besoin de les détails? J'ai envie que tu me construises une armoire. Qu'est-ce que je te dis? Mets-moi 2 planches droites. Il faut bien que je te donne les détails pour savoir comment le faire. Non, mais pour plus sérieusement, les femmes sont plus fiables, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire plus fiable? Plus fidélité, tu parles? Non, je parle fiable, c'est-à-dire lorsqu'il y a une mission, elle l'amène, alors que nous, on est toujours en train de... Nous? Pourquoi tu parles pour tout le monde? surtout mon rave. Pourquoi tu inclus tout le monde? On va voir ici qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui un des grands problèmes, la brioche, ce qu'on appelle aujourd'hui un des grands problèmes dans l'éducation. On parle beaucoup de ça en Israël avec toutes les classes et les enfants en général. C'est un des problèmes de notre siècle. Quand tu as des enfants dans une classe, la première des choses qu'il faut s'intéresser à l'enfant, c'est Avanat Anikra. Avanat Anikra veut dire comprendre ce qui est lu, comprendre ce qu'il est en train de lire. Il y a des enfants qui malheureusement n'arrivent pas à évoluer dans le système éducatif, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont du mal à comprendre, à déchiffrer, à détecter ce qu'ils sont en train de lire. D'abord qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de lire, et après ils pourront pouvoir évoluer et avancer. Là, on a un problème avec le Mechilta qu'on a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire quand il te dit qu'on a dit aux femmes d'abord les grandes lignes, et après aux hommes donner tous les détails? D'un côté, ça peut paraître qu'on veut dégrader la valeur des femmes. C'est malheureusement parfois comme ceux qui te disent que le matin, quand on a parlé de sa Shabbat, quelqu'un te dit tous les matins on a l'habitude, nous les hommes, de faire la prière chez le Hassani Isha, que Dieu ne m'a pas fait femme. Qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça des femmes? Si seulement les gens auraient compris que c'est juste parce que nous on a la possibilité de faire 613 commandements, alors que les femmes sont exemptées des commandements qui dépendent du temps. Quel rapport avec dégrader les femmes? Quand on ne comprend pas les choses, on ne comprend pas. D'un côté, oui, ça pourrait paraître que si Dieu te demande de donner les grandes lignes aux femmes et les détails aux hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de capacité pour pouvoir comprendre les détails, pour pouvoir analyser les détails, pour pouvoir comprendre toutes les finesses qu'il y a dans la Torah. Elle ne va pas rentrer dans les détails, donnant les grandes lignes. Ça pourrait paraître une chose pareille, ce qui est totalement faux. Parce que quand on commence à rentrer dans les détails du Mechilta, on voit qu'en réalité, quand la Torah elle te dit de dire les grandes lignes, de dire les bases, les règles aux femmes, ça ne veut pas seulement dire, leur dire les grandes lignes parce qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas capables de comprendre. Mais bien au contraire, Dieu dit à Moshe, donne-leur les bases, les fondements de la Torah. De ça découlent tous les détails, toutes les lois. Et ça, tu devrais enseigner aux hommes. Les femmes, t'inquiète pas pour eux. Pour elles, tu vas leur dire les grandes lignes, ils vont être capables de le comprendre. Tu dis à la femme, prépare-moi un gâteau, prépare-moi un fraisier, prépare-moi, je sais pas, un Saint-Honoré, va savoir quoi d'autre. Si elle a appris quelques bases, et même si elle n'a pas appris, elle va chercher à le comprendre. Dis à un homme de te faire un fraisier, en règle générale. J'espère qu'il n'y a pas des chefs qui nous entendent, mais si oui, c'est pas grave. C'est en règle générale, c'est pas forcément. Il va certainement t'amener la pâte d'un côté et les fraises de l'autre, il va dire faire quelque chose avec. En règle générale. Regardons comment la Torah te parle des règles générales et des détails. On a vu ça la semaine dernière avec la mitzvah de Tfilin. La Torah elle te dit Uchtaftam al mezuzot betecha vesharecha, c'est la base. On dit ça tous les jours dans les schémas. Tu écriras sur la porte de tes maisons et à tes portails. Voilà ce qu'on te dit par rapport à la mitzvah de la mezuzah. Viens la Mishnah, viens la Gemara et commence à te décrire, commence à te détailler. C'est quoi des mezuzot? Comment on écrit? Qu'est-ce qu'il faut écrire dedans? Où les met? Quelle chambre
Ça, ce sont les détails. La base, les règles générales, mais des mezuzot sur tes poteaux. Sur la Torah, c'est écrit par rapport à Shabbat, une phrase, même si c'est écrit plusieurs fois dans la Torah. L'ota se kol melacha. Descends dans les kiddush. Tu ne feras aucun travail. Quoi travail? Qu'est-ce que tu appelles travail? Qu'est-ce qui est considéré un travail? La Torah, elle te dit pas ça. Viens la Mishnah, la Gemara, elle commence à te développer 39 travaux avec, ces 39 travaux qui sont interdits Shabbat, il y a les dérivés des travaux, et tout ce qui se passe, c'est à faire en force majeure, pas en force majeure, volontairement, involontairement, jusqu'à qu'on te fait toute une base et tout un monde, et quelques mots que ça est écrit dans la Torah. Encore une fois, on voit ici quelles sont les bases générales et quels sont les dérivés. Maintenant, la question est la suivante. Quand Moshe a entendu la Torah cette semaine au Mont Sinaï, Dieu lui a dit est-ce qu'on a le droit d'utiliser un micro-ondes Shabbat ou pas? Dieu lui a dit est-ce qu'on a le droit de faire une transformation génétique ou pas? Dieu lui a parlé est-ce que telle contraception est permise ou telle contraception est interdite? Tous ces détails n'ont pas été écrits dans la Torah. Alors comment Moshe a pu les savoir? La réponse est que Moshe a reçu les bases de la Torah, et en fonction de ces bases, bien sûr je parle dans la Torah écrite, après Moshe a reçu aussi la Torah orale qui nous a transmis, et en fonction de toute cette Torah orale, on a tous les détails jusqu'à ce qu'on a les décisionnaires de nos générations qui sont capables de te démontrer est-ce qu'un micro-ondes est écrit dans la Torah ou il n'est pas écrit dans la Torah. Tout ça pour comprendre que quand on te dit de parler des bases et de parler des détails, ça ne veut pas dire que quand tu donnes les bases et les règles générales à quelqu'un, ça veut forcément dire, parce que la personne est nulle, est bête, ne sait pas comprendre, il ne sait pas comment réagir, ne lui dis pas les détails, dis-lui seulement les grandes lignes. Faux. Dire les bases, c'est parce que quelqu'un, il a tellement la capacité de pouvoir comprendre, pas besoin de rentrer dans les détails avec lui. À un enfant, tu vas commencer à lui expliquer chaque détail. Quelqu'un qui est assez intelligent, dis-lui les grandes bases, dis-lui les grandes lignes, en quelques mots. En général, il y a une phrase qu'on dit par rapport à ceux qui enseignent la Torah et ceux qui enseignent tout court, deux choses. Il faut savoir enseigner calmement. Et deuxièmement, enseigner de manière courte. Quelqu'un qui va te dire 3/4 d'heure pour développer un sujet, et qu'en 3/4 d'heure, t'attends t'endormir 3 fois, je peux vous dire, je le vois régulièrement dans mes cours, c'est un problème. Il y a des gens, je parlais Shabbat avec des gens, je disais, pourquoi Dieu il a fait en sorte que tu as certains discours, que tu sais que quelqu'un il arrive devant ton discours, 5 minutes plus tard il va s'endormir, peu importe de quoi tu parles. C'est comme si tu as une force d'hypnose qui est la plus forte sur Terre. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? S'il ne serait pas venu devant moi maintenant, il ne serait pas parti en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait qu'en arrivant devant 5 minutes, il est en train de dormir? Même s'il n'a pas commencé à parler, le fait qu'il se met en mode, maintenant le rabbin va parler, maintenant je vais dormir. C'est comme s'il vient prendre sa sieste et c'est le meilleur moment où il va s'endormir. Tu vas comprendre. Et moi je dis que Dieu il a voulu que certainement il y a des gens qui dorment mal à l'aise chez eux à la maison, où le coussin n'est pas ou bien le matelas n'est pas bien. Pour ça, il doit venir dans une synagogue, dans un bête rabbin, dire automatiquement dans cette atmosphère avec les bruits de la Torah, ça fait en sorte que la neshama elle s'émerveille tellement de ce qu'ils entendent que automatiquement le corps ne peut pas supporter de s'endormir. Mais en règle générale, c'est pas comme ça. Regardons comment la Torah elle a été développée. Comment on a reçu les bases et comment on a reçu les détails. D'accord? Et après on verra qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Prenons le Shulchan Aruch, le code de loi juif, le Talmud, la Gemara. Il y a des centaines et des centaines de milliers de halachot, de lois, qui sont en règle générale ce qui vient développer ce qui est écrit dans la Mishnah. La Mishnah était l'auteur de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. La Mishnah est très condensée, très mesurée, très limitée. De la Mishnah, qui est d'ailleurs quelques lignes à chaque fois, tu peux développer des centaines de pages de Gemara et après le loi de Shulchan Aruch. Remontons plus haut. La Mishnah, c'est la Torah orale, qui vient décrire quels sont les 613 commandements qui sont écrits en quelques mots dans la Torah écrite. La Torah écrite, 613 commandements. Toutes les mitzvot sont incluses dans les 10 commandements. 613 mitzvot et 10 commandements. Par exemple, toutes les lois qui sont en rapport avec les lois de commerce et d'argent sont incluses dans les mots de l'otachmon, ne pas envier. Toutes les lois de meurtre et toutes les lois qui sont en question de vie ou de mort sont incluses dans les mots lotirtzach, ne pas tuer. Shabbat et fête sont inclus dans les mots zachor et yom ha-shabbat le-kadsho. Tu devrais te rappeler des Shabbats, le jour de Shabbat pour le sanctifier. On sait très bien que dans les 613 commandements, dans les 10 commandements, il y a 613 lettres. Plus cette lettre qui correspond à cette loi de Noach ou les 7 lois de Chachamim. Dans les 10 commandements même, les 2 premiers commandements, on te dit que c'est les 2 premiers qu'on a entendus de Dieu en direct, après le peuple juif n'a pas supporté. Je suis Dieu ton Dieu, inclut toutes les mitzvot positives, tu n'auras pas d'autre Dieu, inclut toutes les mitzvot négatives. On est déjà parti très haut. Et après ça, dans je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, on te dit que les 3 premiers mots, je suis Dieu ton Dieu, inclut déjà toute la Torah. Et quand on remonte encore plus haut, on te dit que je suis Dieu ton Dieu, c'est le lien qu'il y avait entre Dieu dans le ciel avec la Torah sur terre. Tout ça, c'est allusionné dans une seule lettre qui est le Aleph. Le Aleph allusionne toute la Torah. Fameuse histoire, je l'ai racontée plusieurs fois avec une chanson, comme la Moazak avait l'habitude de le dire. Une fois, il a invité un de ses élèves, de ses disciples, un des élèves qui était un des élèves du Maguid, qui était chez lui, et lui a dit comme ça: moi, j'ai le devoir d'enseigner la Torah à mes enfants. La Torah te dit, je vais enseigner la Torah à mes enfants. Toi, tu as le devoir de nourrir ta famille. Viens en échange de mitzvah. Qu'est-ce qu'on va échanger? Moi, je vais te nourrir.
je vais te payer un salaire. Et toi, tu vas enseigner la Torah à mes enfants. Et c'est qui mon fils? L'Admour Emtsei, qui était le deuxième rabbi de Chabad. Et l'Admour Azaken qui continue en le disant. Quand on apprend comment? D'abord, on commence à apprendre par l'Aleph-Bet. L'alphabet, c'est la première des bases. C'est quoi un Aleph? Un point en haut, un point en bas et une barre au milieu. Ça, c'est comment on écrit un Aleph. Alors, moi, Azaken lui explique c'est quoi le sens. Un Aleph, il dit un enfant, il doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est le Yud qui est en haut, le Yud qui est en bas, les Juifs, Dieu qui est en haut et en bas, et la barre du milieu, c'est la Emouna. Si quelqu'un il a la foi en Dieu, tout passe. Quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu, il y a une autre version qui te dit que le Yud d'en haut, c'est la Neshama, l'âme juif. Le Yud d'en bas, c'est le juif, le corps, et la barre du milieu, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a une crainte de Dieu, toute la suite peut suivre. Quelqu'un qui lui manque la crainte de Dieu, malheureusement, va savoir ce qui peut lui arriver. Ok, ça c'est les détails et les bases. Qu'est-ce qu'on vient voir de tout ça? Et quand la Torah nous a été donnée, il y a bien sûr les grandes lignes, et de ces grandes lignes, on est parti à des autres grandes lignes, des autres grandes lignes, jusqu'à ce que ça s'est divisé, jusqu'à ce que ça s'est détaillé dans tout ce qu'on a aujourd'hui dans toute la Torah. Alors concrètement, est-ce que savoir les bases, c'est quelque chose de mal ou quelque chose de bien? Maintenant, clairement, je peux te dire clairement que si aujourd'hui tu vas dire à qui que ce soit, ne fais pas aucun travail Shabbat, tu vas rien savoir, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Si tu dis seulement la phrase qui est écrite dans les 10 commandements, tu vas rien comprendre. L'autre assez kol malacha, ça veut rien dire. Quand la Torah, elle te dit, pas seulement ukshatam l'autre eladecha. Quand la Torah, elle te dit, quand tu vas ukshatam l'autre eladecha, tu vas l'inscrire comme un symbole, tu vas l'attacher comme un symbole sur ta main, ou le totafot benenecha est comme un signe entre tes yeux. De quoi tu parles? D'où tu sais? C'est écrit, c'est pas écrit le mot tefillin dans la Torah, pas une seule fois. Ni c'est écrit le mot tefillin, ni c'est écrit combien de boîtes, est-ce qu'il faut un boîtier, deux boîtiers. Oui, on sait, on déduit, tout ça c'est des déductions. On ne sait pas s'il faut être carré, on ne sait pas s'il faut qu'il soit noir, on ne sait pas combien de parchemins il faut avoir à l'intérieur. Rien, c'est écrit absolument rien, je te dis les grandes lignes. Donc si ça suffit de dire les grandes lignes, apparemment tu ne comprends rien avec les grandes lignes. Néanmoins la Torah te dit qu'aux femmes tu dois leur donner les grandes lignes. Qu'est-ce que tu attends qu'elles comprennent avec les grandes lignes? Ou te dire qu'ils n'ont rien compris, à ce moment-là pourquoi tu es parti leur dire les grandes lignes? Ou bien il y a quelque chose de plus profond que la Torah veut faire passer comme message. Et le message plus profond que la Torah veut nous faire passer, c'est qu'il y a la base fondamentale, que sans ça on ne peut rien faire. Et cette base fondamentale, c'est la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La foi en Dieu. Avoir cette croyance en Dieu en se disant que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe sur Terre, il y a un Dieu qui gère cette planète à chaque instant, qui gère chaque être humain à chaque instant, qui gère chaque rencontre à chaque instant. Chaque pas que quelqu'un ait fait, le fait même qu'on se rencontre ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est comme ça qu'il a voulu. Si il n'aurait pas voulu, ça ne serait pas passé de cette manière. Sans enlever notre libre arbitre, mais c'est comme ça que Dieu décide. Regardons ce que Rambam nous dit sur la Emouna, dans le chiffre 5. Exact. Rambam, tout début de Maïmonide, te dit la phrase suivante: Yesod ha-yesodot ha-amud ha-chochmot. La base des bases, le pilier de toutes les sagesses, les dash et yeshem de savoir qu'il y a un être suprême, premier être, premier existant. Vous, même si, comme ça, c'est lui qui a fait tout créer, tout ce qui se trouve dans les ciels et la terre, et tout ce qui est au milieu, tout a été créé seulement de la véracité, de la vérité de ce que lui-même existait sur terre, qu'il a tout donné le pouvoir à faire en sorte. Il nous a même donné la possibilité de s'imaginer qu'il n'existe pas. Il a même donné la possibilité à chaque être humain de se dire qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Viens Rashi maintenant donne la réponse à la question qu'on a demandée. Muftachot ayut tzadkaniyot shebedor. Les pieuses, les femmes qui étaient pieuses à l'époque à la sortie d'Égypte, ils étaient tellement garantis, ils avaient cette foi en Dieu, chez Hashem osenissim, que Dieu va faire des miracles. Veotziu tupim mimitzrayim, ils ont sorti des tambourins d'Égypte. En étant en Égypte, ils avaient leur petit garçon, leur petite fille de 4-5 ans, qui demandaient à leur maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis un tambourin, pourquoi? Parce qu'un jour, on va sortir. Pourquoi tu parles? Imagine-nous un instant, quelqu'un à Auschwitz, dans une baraque depuis 3 ans, 4 ans, en train de souffrir, en train de voir des cadavres à longueur de journée, en train de voir des gens qui sont sans vie du matin jusqu'au soir, et qu'il est en train de danser et chanter sur un violon en se disant, parce qu'un jour, on va sortir. Je sais de quoi il parle. Malheureusement, il est devenu totalement fou. Malheureusement, c'est pas de quoi il parle. Ça, c'est ce qui se passait avec les femmes en Égypte. La Gemara nous dit que par le mérite des femmes pieuses qu'il y avait à la sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on est sorti. Parce qu'encore avant la sortie d'Égypte, ils ont préparé ces tambourins avec lesquels on a chanté la semaine dernière dans la Shira de Myriam, qu'ils étaient en train de taper avec des tambourins. D'où ils avaient eu ces tambourins? Avant la sortie d'Égypte, ils se sont préparés en se disant qu'on est garanti, on est sûr et certain que Dieu ne va pas nous abandonner. Et c'est pour ça qu'on est sorti. C'était plutôt facile. On est de voir 10 plaies, c'était... Facile de quoi?
D'avoir Quel l'émouna quand on voit la grandeur de Dieu. Tu sais, on va continuer dans ta route. Une telle grande émouna qu'ils avaient pour sortir, pour voir la grandeur de Dieu, qu'à peine on a reçu la Torah, le lendemain il y a le Vaudor. Et c'est qui? C'est les hommes, encore une fois. Les femmes n'ont pas fait. Eh oui. Plus que, pas seulement les femmes l'ont pas fait, on voit que les femmes n'ont pas voulu donner leur argent et leur or. Plus que ça, on voit que quand il y a eu le devoir de construire le temple dans quelques semaines, encore une fois, les hommes étaient à la traîne, les femmes sont venues en abord. Ils étaient les premières à vouloir le faire. Et ça, c'est un long discours qu'on a parlé ça hier soir dans le cours. Le Rabbi rappelle en 92 que n'importe quel moment important du peuple juif, les femmes étaient les premières. Les premières à agir, pas à parler. Je dis que c'est trop facile, ils ont vu Diplé. Ça leur a tellement tapé sur la tête Diplé qu'un cinquième seulement du peuple juif est sorti. La grande majorité n'est pas sortie, mort pendant la plaie des ténèbres. Ils ne voulaient pas sortir. Et une fois sortis, avec tout ce qui s'est passé, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, ce qui se passe cette semaine, le monde entier s'est arrêté de fonctionner. On dit qu'il n'y a pas un taureau qui a fait un bruit, il n'y a pas une mouche qui a volé, le monde entier s'est intéressé. Yitro est venu, le prêtre idolâtre, il a vu ce qui se passe, il dit absolument, il faut que je vienne. Et alors, une fois que Dieu est parti, le Vaudor. Cette semaine, on a lu ce Shabbat. On vient de sortir d'Égypte, vient un nouveau peuple. On arrive dans le désert, et qu'est-ce que le peuple se plaint à Moshe, le premier peuple des râleurs par excellence. Ils viennent et ils disent à Moshe, qu'est-ce qui se passe? Je nous ai fait sortir ici pour mourir dans le désert. On se rappelle la viande gratuite, on avait des steaks gratuits en Égypte. De quel steak tu parles? Et dans quelques semaines, on va commencer à parler des sushis gratuits qu'ils avaient en Égypte, avec les poissons gratuits, les concombres gratuits, les oignons gratuits. Tout d'un coup, l'Égypte, c'était les kilomètres. C'était Sharm el-Sheikh, je sais pas ce qu'il y avait. On a oublié qu'il y avait 86 ans d'esclavage, presque 200 ans, mais 86 ans de travaux forcés. On a oublié 300 000 enfants juifs qui sont morts. On a oublié tous les massacres que le peuple juif a eu. Combien d'enfants ont été tués? Ça, c'est la première des choses. On commence à râler. Tu viens de sortir. Sois content que tu es sorti en liberté. Ils ont tellement compris qu'ils sont sortis en liberté. Ils étaient tellement contents que ça, c'est la manière comment ils ont agi. À tel point que dans quelques semaines, on va voir comment Moshe dit à Dieu, tue-moi. Pas tue-moi. J'ai plus envie de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire des gens que la seule chose à quoi ils se plaignent, c'est qu'on n'a pas un steak, on n'a pas quoi manger? Moshe, c'est avec tout ce que vous avez vu, c'est avec tout ce qui vient de se passer. C'est avec tous ces miracles, un après l'autre. Vous n'êtes pas capable d'assimiler, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus important sur terre. Laisse-moi tranquille, change ton peuple. Et ça, c'est celui qui se défend pour les défendre à chaque instant. Et quand Dieu veut les faire tuer après la faute du Vaudor, il ne veut pas leur pardonner. Moi, je t'ai dit, si tu ne leur pardonnes pas, tue-moi, moi. Enlève-moi de ton livre. Je ne vais pas te faire un résumé de toute la Torah, mais quand tu regardes cette histoire d'un peuple qui, pendant 40 ans, fait souffrir son maître à chaque reprise, là, tu peux devenir antisémite. Tu comprends pas comment Moshe il a duré 40 ans. N'importe quelle personne normale sur Terre n'aurait jamais duré plus d'1 an avec un peuple pareil. Imagine-toi que tu as des employés et que chaque jour il y a une autre dispute. Chaque jour il y a une autre plainte. Et chaque jour en train de se plaindre. Et chaque jamais content. Tout ce que tu peux faire pour eux, ils sont toujours en train de râler. Ça c'est ce qu'ils ont là. De quoi tu parles? Et donc quand on commence à faire quand on met sur la balance les hommes ou les femmes, qui c'est qui a le plus de foi en Dieu? Et la Torah te dit que celui qui a le plus de émouna, qui est ancré à l'intérieur, que c'est inné, c'est quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes. C'est en général les femmes, c'est pas les hommes. Il y a des exceptions à la règle, si tu veux, on pourra dire ton nom. Mais en règle générale, la majorité de ce que la Torah te dit, c'est chez les femmes et pas chez les hommes. Une histoire intéressante avec la femme de Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad. Une fois, elle a demandé à son fils, le Maharil, pourquoi j'arrive pas à me débarrasser des erreurs que je fais quand je lis les psaumes? C'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire la prière tous les jours, tu fais des fois des erreurs, tu as appris des erreurs, et comme tu t'es habitué avec les erreurs, tu as du mal à t'en séparer. Le mari, il lui dit, c'est normal, tu fais à chaque fois des nouvelles erreurs. Ça, c'est le fils qui parle à sa mère, ça, c'est le cours de ce soir, sur jusqu'à où va le respect des parents. C'est ma sœur qui a entendu ça, parce que ça lui a fait de la peine à sa mère. Je fais toujours des erreurs, je n'ai jamais apprendre à lire les choses correctement. C'est ma sœur qui a appelé son fils, il a réprimandé en lui disant, sache une chose, que si moi j'ai gagné dans tous les plus grands pogroms, les plus grands débats qu'il y a eu contre le peuple juif, dans tout ce comité de rabbins qu'il y a eu, il a été arrêté en prison 22 fois, le Tzemar Tzedek. Le mérite qui m'a fait réussir, c'était le mérite de ta mère, et les psaumes que ta mère elle a dit. Comment tu peux oser dire que puisqu'elle fait des erreurs, tous les jours automatiquement ça n'a aucune valeur? Donc tout le monde est d'accord sur le fait que les femmes chez eux, ils ont la émouna à merveille. Ils ont une crainte de Dieu qui est beaucoup plus dévoilée que chez les hommes. Les hommes, par définition, c'est des gens sceptiques. Sceptiques, ils ont toujours des doutes. Toujours en train de douter. Qui dit que? Et qui dit que ça va se passer de cette manière? Une femme, par définition, elle accepte. C'est la raison, elle accepte, elle est d'accord. C'est pour ça qu'ils ont préparé ces tambourins avant de sortir d'Égypte. Parce qu'ils étaient tellement d'accord, ils savaient très bien que Dieu ne peut pas nous laisser dans une situation pareille. Et certainement qu'il va nous faire sortir. Alors maintenant, on va finir avec ce qu'on a commencé. Qui alors mérite, qui devrait recevoir les bases de la Torah et qui devrait recevoir les détails? La réponse, elle est très simple. Les femmes, c'est tout à fait normal qu'ils reçoivent les bases. Les hommes doivent recevoir les détails parce qu'ils sont à un niveau beaucoup plus bas. Puisque les hommes ne croient pas,
Puisque tu ne crois pas, il faut que je te montre tous les détails, il faut que je te fasse le calcul sur une feuille, en te montrant que 1 plus 1 égale 2. À une femme, je dis qu'il y en a 2, elle fait confiance, elle sait qu'il y a 2. À un homme, il faut que tu lui montres tous les détails. Et donc, qui doit être d'abord? À qui on doit enseigner d'abord? Les hommes d'abord ou les femmes d'abord? Est-ce qu'on doit donner d'abord aux femmes avec les bases et les hommes avec les détails et le contraire? C'est sûr qu'il n'y a pas de doute que c'est les femmes qui doivent être d'abord avec les bases générales et après donner les détails aux hommes, puisqu'en règle générale, quand tu enseignes quoi que ce soit, tu donnes d'abord les bases, les règles, et après tu commences à rentrer dans les détails, et pas le contraire. Maintenant, c'est clair. Les femmes ont été les premières à recevoir la Torah, c'est pour ça qu'elles sont les premières à recevoir les bases. Les hommes sont là en deuxième, en train de recevoir les détails. Et on va voir tout de suite que c'est pas pour rien que les femmes, quand Dieu leur a donné les sortes de mitzvot, les sortes de commandements qu'ils doivent faire, quel type de mitzvot les femmes doivent faire et quel type de mitzvot les hommes doivent faire, on voit que les femmes ont le devoir, obligation de faire les mitzvot, seulement ceux qui ne dépendent pas du temps. C'est-à-dire les mitzvot générales, crainte de Dieu, kashrut, pureté familiale. Pas les mitzvot qui dépendent, qui sont dans les détails. Le matin, pas le soir, tel moment, pas tel moment. Pourquoi les femmes ils doivent faire seulement... Ah bien sûr que s'ils veulent, ils peuvent très bien faire les mitzvot qui dépendent du temps, mais n'ont pas l'obligation, ils sont exemptés. Il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent du temps que les femmes font aussi. Parce que comme les femmes sont dans la globalité, dans la généralité, c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné les mitzvot générales. Les hommes qui sont dans les détails, qui dépendent du temps, c'est pour ça qu'ils ont aussi les mitzvot qui dépendent du temps. Revenons à la dernière question qu'on a posée au départ. Et c'est la même raison pourquoi Dieu a décidé que la judaïté passe par la femme et pas par l'homme. Une base fondamentale. Quand on parle de la tribu dans le peuple juif, Cohen, Lévi, Israël, ça dépend des hommes. Ça te dit clairement le Mishpechotam, le Bet Avotam. En fonction de leur famille, en fonction des pères. Le père, il est Cohen, les enfants sont Cohen. Le père, il est Lévi, l'enfant, il est Lévi. Ça ne veut pas dire que si le père, il est bête, les enfants seront bêtes. La Torah, elle ne parle pas maintenant des catégories générales de qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif. Alors pourquoi la judaïté ne passe pas par le père? Pourquoi pas faire que tout passe par l'un ou par l'autre? Ou la judaïté, la tribu passe par le père, ou par la mère? Pourquoi différencier? La réponse, elle est très simple. L'essence même, la base de qu'est-ce qu'est l'enfant, son identité, son ADN, ça fait partie de la mère. Parce que c'est elle qui amène la foi dans la maison. C'est pour ça que ça passe à travers la mère. Les détails, à quelle catégorie tu appartiens, si tu appartiens à Cohen, Lévi, Israël, ça c'est déjà des détails. Les détails, ça va appartenir au père, pas forcément appartenir à la mère. À part tout ce qu'on vient de voir, aujourd'hui on a pris ici cette base, quelle est l'importance d'avoir l'aïmouna en Dieu. Et ça rejoint avec ce qu'on vient de voir. Le jour où nous sommes aujourd'hui, tout Bishvat, le 15 Shvat. Vous voyez, longuement dans le cours hier soir, mais répété sur une minute. Que la Bible explique en 81, en 82, en 92, c'est la fête du potentiel. C'est en train de fêter cette fête aujourd'hui. On fête la renaissance des arbres, le fait que les arbres donnent vie. Et malheureusement, tu vois, dans la majorité des endroits du monde, il y a la neige. Demain, si tu veux, il y a la neige aussi. Si tu ne vois pas de fruits sur les arbres, pas seulement tu ne les vois pas vivants, tu penses qu'ils sont totalement morts. Tu penses qu'il n'y a aucune vie dedans. Et néanmoins, c'est ce que la Torah te dit que c'est à ce moment-là que la sève commence à monter sur les arbres qui vont développer des fruits dans quelques mois, mais tout se passe en ce moment. Combien de fois une personne, un être humain, se décompose, se désespère, rabaisse, baisse les bras du fait qu'il voit qu'il fait tellement d'efforts pour aboutir à un résultat et il ne voit pas le résultat. La fête de Toubijot, elle nous apprend ne pas s'émouvoir, ne pas se désespérer quand on fait, on plante, on laboure et on sème et on ne voit pas le résultat tout de suite. Ça, c'est la fête de Toubijot. Pourquoi on donne une tellement grande importance que quand tu vas voir les fruits au mois de juillet-août, sache qu'ils n'ont pas commencé au mois de juillet-août à pousser, ils ont commencé maintenant au mois de Shvat. Et c'est pour ça qu'on est en train de célébrer Toubijot aujourd'hui. Pour te dire que même si à l'apparence, l'arbre il est nu, il n'y a pas de branche, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, absolument rien, et tu penses que c'est un arbre mort, que tu peux t'en débarrasser, bien la Torah te dit c'est maintenant qu'il faut célébrer. Pourquoi? Parce que dans 6 mois, tu auras les fruits. Et peut-être que les fruits que tu es en train de manger aujourd'hui, c'est des fruits de l'année dernière de Toubijot. Mais néanmoins, tu les manges aujourd'hui. Cette fête du potentiel vient donner un espoir au peuple juif, à chacun d'entre nous, de ne jamais, jamais baisser les bras. N'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté, n'importe quel casse-tête, n'importe quel ennui, même si des fois quelqu'un travaille sur un projet 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, on ne voit pas les résultats. Vous savez, comme les bambous. Quand tu vas planter des bambous, les Chinois, c'est des professionnels dans les bambous, on te dit que des fois, planter des bambous, ça prend des années avant que le premier morceau de bambou sorte. Mais une fois qu'il sort, en quelques semaines, ça peut prendre des mètres. Alors que pendant des années, tu vois absolument rien. Comment est-ce possible? Ne jamais désespérer. Croire dans le potentiel, croire dans les efforts. Voilà, chers amis, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Tous ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé doivent le faire. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir cette vision des choses, comment la Torah nous l'enseigne. Si Dieu veut, ce soir à 21h, on verra le prochain cours jusqu'à où est la limite du respect des parents. Parachat de cette semaine, la parachat des 10 commandements, nous parle du respect des parents. Est-ce qu'on est tout le temps obligé de respecter les parents? Est-ce qu'il y a un parent qui se comporte mal avec un enfant? Est-ce qu'il doit aussi être respecté? Quelles sont les barrières? Quelles sont les limites? Pourquoi la Torah la considère comme la mitzvah la plus dure à faire, contrairement à tout le reste?
Les gens s'imaginent que c'est Shabbat, Kashrut, va savoir quoi d'autre. La Torah te dit qu'une des mitzvot les plus dures à mettre en place, c'est de pouvoir respecter ses parents. Pas seulement quand on est en bas âge, et les enfants à peine en train de grandir, mais surtout quand les enfants, ils ont déjà grandi et les parents sont en âge avancé. Que la Torah te dit que tout ce que tu peux t'imaginer que tu peux faire pour un parent, c'est un rien par rapport à ce que tu devrais faire. Si Dieu veut, ça en parlera ce soir, 21h. En attendant, très bonne journée à tous, très bonne fête de Toubéja à celui qui n'a pas encore mangé les 7 fruits d'Israël. Important de profiter de les faire aujourd'hui. C'est pas 7 fruits, c'est 5 fruits, puisqu'on ne mange pas des gâteaux et de l'orge. À part, c'est peut-être en Chine, nous avons l'habitude de manger de l'orge, mais comme ça, chez les gens normaux, on va dire, on ne mange pas d'orge. La Torah considère que l'orge, c'est à manger d'un animal, pas d'être humain. Les 7 fruits d'Israël, on apprend les leçons, mais surtout manger les 5 fruits, qui sont la grenade, la date, la figue, le raisin et l'olive, et que Dieu fasse qu'on apprenne les leçons, comme on a expliqué longuement dans le cours d'hier soir, que vous pouvez voir en replay sur l'application Torah. Très bonne journée et à ce soir.